Alléluia. Hosanna, 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 Alléluia. Chapia Yesu wako mikono. Portons Jésus. Alléluia. Amen. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nashukuru Mungu juu ya presence yako. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Malgré que bengine bana disparaître. Malgré que les autres ont disparu. Mais toi tu es là. Surtout Surtout toi avec qui nous avons commencé depuis le début. Jusqu'à maintenant, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Nous parlons. J'ai dit que Eliezer de Damas, bien qu'il était né dans la maison d'Abraham, il était fils d'un serviteur d'Abraham. Il n'était pas un fils d'Abraham. Alors le combat d'Abraham dans la prière, c'était d'avoir un fils qui devrait hériter de lui. Et j'ai dit que dès que un esclave hérite ou un serviteur, c'est une chose terrible qui fait trembler même la terre. Pourquoi? Parce que la loi d'héritage doit partir du père au fils. Et nous avons dit que c'est par le fils qu'on reconnaît le père. C'est pourquoi la nature dit que tel fils, tel père, tel père, tel fils. Nous avons lu Jean chapitre 8 verset 35. La Bible dit que or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Et nous avons beaucoup parlé là-dessus. Et nous avons lu Genèse chapitre 22, versets 1 à 14. C'est la mission ou le voyage missionnaire d'Abraham. Et dans cette mission, nous voyons trois groupes de gens. Nous avons Abraham, qui est le père. Nous avons ses serviteurs. Et nous avons aussi son fils. Son fils qui est Isaac. Et dans cette marche, ni Abraham arienda kona mulima avant babote. C'est Abraham qui a vu la montagne avant tous les autres. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il n'y a que le père qui a la vision. Les serviteurs sont restés. Après que le père ait vu la montagne, Anne est resté aussi. Le père est parti avec les fils. Et lorsqu'il partait, le fils avait déjà transporté les bois. Il a transporté la charge. Alors que le père a pris les couteaux. Et il a pris aussi les feux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le fils vit, grandit et travaille dans la vision du père. Le fils porte la vision de son père. Et après la mort du père, en ce moment-là, le fils devient père. Un fils ne peut pas devenir un père
mwana hawezi kuya baba si le père est encore en vie. kama baba engali mzima. La réussite dans le ministère Kuweza mhuduma n'est pas attachée aux serviteurs, ayambatanishe na watumishi, mais aux fils. lakini kwa wana. Les serviteurs, Watumishi, hier nous avons dit ceci, jana tulisema ils hivi, ne vont pas loin dans la vision. abendake mbari mu onyo, Ils s'arrêtent quelque part en cours de route. wanasimama fasi fulani mbalabala. Il n'y a que le père et le fils qui continuent avec le père Ni paka baba na mwana wanaendelea jusqu'à la gloire. paka kutukufu. Amen. Amen. Donc, un serviteur n'entre pas dans la gloire du père. Du père plutôt. Mutendakazi engi yake mutukufu ya baba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai donné un conseil. Nilikupatia shauri moja. Nilikwambia kusema Je t'ai dit que mu maisha yako dans ta vie, usiinvestir sana mu serviteur n'investis pas beaucoup dans les parce que siku serviteurs. moja batakudesevoir, Parce qu'un jour ils vont te décevoir. parce que siku moja batakuacha. Parce qu'un jour ils vont t'abandonner. Investir mu batoto Investis au sein des mu enfants. domaine yote ya maisha, Dans tous les domaines de la vie. ikiwe mu mafere, Que ce soit dans les affaires. ikiwe mu ministère, Que ce soit dans les ikiwe ministères. mu domaine yote ya maisha. Dans tous les domaines de la vie. Investir mu batoto, Investis au sein des enfants. investir mu serviteur N'investis pas dans les parce que na serviteurs. ba serviteur Parce qu'avec les serviteurs, amutenda na bombali. vous n'irez pas loin avec. Est-ce que mtu mona nishikia? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi Dieu commande. un fils Mwana doit aimer son père. anapasha penda baba yake. Na mu ministère Et dans les ministères, tunatumikaka na bale banatupendaka. nous travaillons avec ceux-là qui nous aiment. Est-ce que unaweza nachapia Yesu mikono? Nakuona Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Et beaucoup de pères ont investi. Na wababa wa mingi waliweka vitu yao ya mingi. Wanaenda kuinvestir mu ba serviteur. Wanaweka vitu yao ya mingi watenda kazi. Wanapata déception. Ils ont été déçus. Après un temps banasema hivi, Et après un temps, ils ont dit ceci. hatutasaidiaka tena On ne va plus aider. parce que Kwani tuko déçu. tunavunjika Il moyo. faut kuinvestir ndani ya mwana. Il faudrait investir au sein de l'enfant. Et ule mwana Et cet enfant-là, ni ule anakupenda. c'est celui-là qui t'aime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que mtu mwana comprendre? Est-ce que quelqu'un a compris? Kuko mtu mwana comprendre mafundisho? Quelqu'un est en train de comprendre les enseignements? Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc l'église étant la maison de Dieu, Kanisa inakuya nyumba ya Mungu, étant la famille de Dieu, inakuya jamaa ya Mungu. on y trouve que le Père et le Fils. Tunakuta mpaka baba na wana. Nous avons lu Genèse chapitre 22 verset 6. Tulisoma Mwanzo sura 22 mstari 6. Dans la marche du Père et du Fils, Mwenendo ya baba na mwana, c'est le Fils qui porte la charge ou le fardeau. ni mwana anachukua hii mzigo ama uzito. Et nous avons dit Na tulisema que le serviteur, la Bible l'appelle aussi mercenaire. huyu mtendakazi Biblia inamuita pia mgeni. C'est celui qui travaille moyennant d'un salaire. Ni ule kunatumika njoo apate mshahara. Ce qui le motive, Ile inampatia nguvu c'est le gain. ni ile atafaidikia amo. Un salaire, Ile msara, l'intérêt, ile faida, pas le travail hapana kazi, qui l'intéresse. ile inamwelekea. Mapareil kuna makaprisi yayo. Les instruments ont leur caprice. Mercenaire, c'est lui qui travaille moyennant un salaire à la fin. C'est ce qui le motive, c'est-à-dire le gain, l'intérêt du travail qu'il est en train de faire. Le fils
Il travaille par l'amour pour son père. Sachant que ce qui est au père est à moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais un serviteur, il est instable dans beaucoup de maisons. Donc, ils n'ont pas qu'une église. Ils sont dans des églises. Aujourd'hui, il est ici. Après-demain, là-bas. Il n'a pas une église fixe. Tu seras béni où? Au montagne du Carmel. Tu seras béni à la montagne du Carmel. Ou bien là où tu es en train de partir. Ces derniers jours, tu as changé d'endroit, tu pries à un autre endroit. À un moment, on constate que tu es ici. Tu seras béni en quel endroit? La personne est bénie à un seul endroit. Parce qu'un homme normal peut avoir un seul père. Bien sûr, on peut avoir plusieurs maîtres, mais on n'a qu'un seul père. Alléluia. Amen. Entre Isaac et Abraham, il y avait une seule relation. Père et fils. Malgré qu'ils marchaient ensemble, ou tous deux ensemble, il n'y avait qu'une seule relation de père et fils. Jamais Isaac était collaborateur de son père.
glorifie, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. Mais que c'est la racine qui te porte. Est-ce que tout le monde a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Je reprends encore la lecture. Ne te glorifie pas au dépend de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Autrement dit, l'enfant ne porte pas le père, mais c'est le père qui porte l'enfant. N'est-ce pas? C'est ça. Ici, nous voulons dire ceci, que le fils porte la vision, tandis que le père porte le fardeau de la destinée du fils. C'est pourquoi si on te gronde, même si c'est juste un petit problème, peut-être toi tu ne sauras pas comprendre pourquoi on t'a grondé. Le père, il voit loin plus que le fils. Alléluia. Amen. Imaginez-vous de tels enseignements. Plusieurs se sont absentés. Alors si tu poses la question, ces gens-là partent où? Ils n'ont aucun endroit où aller. Et il y a certaines personnes, lorsqu'il y a des enseignements pour l'aider à évoluer dans la vie, c'est ainsi qu'ils s'absentent à l'église. Mais avec un mauvais comportement. Donc le fils porte la vision, tandis que le père porte le fardeau de la destinée du fils. Tu marches avec les fils. Je parle d'un enfant. Tu marches avec un enfant. Voyez un enfant. C'est une charge. Si tu marches avec un enfant, si tu as un sac, tu vas transporter les sacs, y compris l'enfant aussi. Alléluia. Amen. Si l'enfant il est déjà avancé en âge, c'est lui qui va transporter les sacs de son père, marcher avec, mais entre les mains du père, il y a quelque chose qui a plus de la valeur plus que le sac que l'enfant transporte. Le père a le fardeau de l'avenir du fils. C'est pourquoi je te dis au début que le père n'a jamais été méchant. Le père est sévère. Il utilise plusieurs formules. Ça peut paraître mauvais pour les fils, mais ces formules, c'est pour que demain que l'enfant puisse vivre la gloire dans sa vie. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Toi qui es ici, je crois que tu dois aller loin. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Que le Seigneur soit loué. C'est pourquoi des enseignements pareils, on ne peut pas crier. C'est en dialoguant, nous sommes dans des dialogues. Même dans l'église, c'est comme ça que c'est ainsi que le fils est béni. La bénédiction ne vient pas seulement comme ça. La bénédiction arrive dans le respect des principes. Amen. Amen. La fois passée, je l'ai défini. Que le père veut dire la racine, la fondation, la source. La source d'eau, racine d'arbre, fondation d'une maison. C'est pourquoi la fois passée j'avais dit, si tu n'as pas un père, tu vas construire sur les sables. Amen. Amen. Qui est ton père? Baba yako ni nani?
Pourquoi je pose cette question? Tel que nous entrons dans l'église, les autres, dans l'église, eux-mêmes sont les pères, eux-mêmes les fils. Il est tous les deux lui-même. Quelle est ta position dans l'église? Es-tu fils ou serviteur? Es-tu fils ou père? Donnez-moi 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. 1 Corinthiens 4, 15. Car, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Amen. Vous pouvez avoir 1000 maîtres en Christ. Mais il n'y a qu'un seul père. Tu ne peux pas avoir deux pères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous confirme que tu peux avoir plusieurs maîtres, un seul père. Notez bien. Toi qui écris, prends ça. La connaissance du Père est la clé de toute la faveur divine. Je reprends ma phrase. La connaissance du Père est la clé de toutes les faveurs divines ou grâces. Ok. Ça va? Je vais ajouter un point parce que je sens qu'il faut que je parle sur ça. Et le dimanche, je vais terminer avec un autre point. Parce que j'ai déjà posé une question de qui es-tu fils? Ici, on nous parle de l'identité. Suis-moi attentivement. On nous parle de l'identité. 1 Samuel chapitre 17, 55 à 58. Que dit la parole de Dieu? 1 Samuel chapitre 17, 55 à 58. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est-il et est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué les Philistins, Abner le reprit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David lui répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. Amen. Amen. De qui es-tu fils? On a mon ministère. Vous savez, dans le ministère, si toi fils, tu ne donnes pas ta dîme chez ton père, c'est-à-dire que ta bénédiction n'est pas chez ton père. C'est comme ça. Je m'adresse à vous, église, c'est comme ça. Il y a entre parenthèses. Ça, c'est juste entre parenthèses. Toi, tu n'apportes pas la dîme à l'église. Tu es fils de qui? Or, si tu n'apportes pas la dîme à l'église, c'est-à-dire que ta bénédiction n'est pas dans cette église.
Pose la question à celui qui est à tes côtés, tu amènes où ta dîme? Si nous regardons c'est là qui apporte la dîme. Ils sont moins nombreux dans l'église. C'est-à-dire ce sont les fils de l'église. Ce sont ceux-là qui méritent la bénédiction de l'église. Parce que la dîme, c'est le principe il y a bénédiction matérielle ou financière. De la bénédiction matérielle ou financière. C'est comme ça. Ça nous apporte le matériel. Ça nous apporte aussi l'argent. Alors si tu n'amènes pas ta dîme, c'est-à-dire tu as un autre endroit de la bénédiction. C'est pas l'endroit où tu es en train de prier. Et vous verrez certains chrétiens en train de pleurer. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas bénis? Tu es fils de qui? N'oublie pas que l'identité joue un rôle très important dans la vie de l'homme. La fois passée, j'avais dit ça ici. Qu'on peut prétendre être un enfant de Dieu, mais cependant on est fils du diable. Mais en étant dans l'église, nous tous tels que nous sommes dans l'église, c'est pas nous tous que Dieu nous connaît. Il y en a d'autres que Dieu ne connaît pas. Mais nous tous nous sommes dans l'église. C'est pourquoi c'est pourquoi ne restons pas dans les chalets. Aujourd'hui nous avons été abondamment bénis. Vous savez la chose qui doit te préoccuper chaque jour de ta vie, pose-toi la question, est-ce que moi je suis réellement un enfant de Dieu? À un moment c'est arrivé à Israël. Israël pensait qu'ils étaient fils d'Abraham. Mais Jésus est venu les révéler que vous êtes les fils du diable. Mais ils disent notre père c'est Abraham. Mais Jésus leur a dit que votre père c'est Satan. Pose la question à ton voisin. Tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Tu lisais bien. C'est pourquoi on a à un certain moment la prière. Vous sentez comme si vous avez l'impression comme si Dieu n'existait pas. Pose-toi la question. Est-ce que moi Dieu me connaît comme étant son enfant ou son fils? Et je l'ai dit ici que la personne qui a Dieu, celui-là Dieu son père, elle doit connaître que Dieu c'est mon père. C'est pas en parlant comme ça. En toi tu dois le savoir. Ton identité déterminera ta position ainsi que ta bénédiction en Dieu. Jean chapitre 8, verset 37 à 49. Jean chapitre 8, 37. Tu peux lire pour garder le temps. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous êtes les œuvres de votre père. Vous faites les œuvres de votre père. Ils dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père,
vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra des péchés si j'ai dit la vérité? Pourquoi ne vous croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. On se limite là. Amen. J'ai dit jusqu'à combien? 49. 49. On parle de Maushki. Alléluia. Amen. Il faut faire attention avec les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez la conversation de Jésus avec ces gens. Et pensez que c'était eux. Mais Jésus leur a dit que non. Combien sont ceux-là qui sont dans l'église? Ils ne font pas la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux dire que je suis enfant de Dieu? Parce que être enfant de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu en entièreté. Si toi tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais tu es dans l'église, tu ne peux pas dire que non, tu es enfant de Dieu. Oh, Dieu exauce la prière seulement de ses enfants. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. Beaucoup de malice. La prière n'est pas exaucée. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas fils ou enfants de Dieu. C'est ce que Jésus dialoguait avec ces gens ici. Au lieu d'écouter, et à la fin ils ont traité Jésus des démons. Moi je dis ceci, cette église, si nous tous, nous sommes les enfants de Dieu, je ne pense pas que nos prières vont traîner ou durer pour être exaucées. C'est pourquoi dans l'église, nous avons des enfants de Dieu et les enfants du diable. On a un problème. Vous savez un autre problème. Si tu quittes seulement dans la volonté de Dieu, tu te retrouves entre les mains du diable. Il n'y a pas un terrain de transition. Il y a juste la limite. Dès que tu quittes les choses de Dieu, tu te retrouves directement dans les choses de Satan. Si tu quittes dans les choses de Satan, tu entres directement dans les choses de Dieu. Il n'y a pas un terrain. Il n'y a pas un terrain neutre pour dire que je ne suis pas de Dieu ou Satan. Soit tu es de Dieu ou soit tu es de Satan. Ici, je donne ceci pourquoi? Pourvu que tout un chacun, tel que tu es assis, que tu entres en toi-même, que tu puisses faire l'examen de conscience. De quelle manière tu marches dans ta vie chrétienne? Ce que nous faisons, même si le pasteur ne te voit pas, mais Dieu voit, Dieu connaît que tu es son enfant ou bien tu n'es pas son enfant. Ça ne sera pas bien en étant dans l'église, mais Dieu n'est pas ton père. Que Dieu nous aide. L'église c'est la maison de Dieu. C'est une famille. C'est Dieu qui est le Père.
C'est pourquoi wakati yote tuko nakombana na mweye. C'est pourquoi à tout moment nous luttons avec vous. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. C'est pour que Dieu puisse te considérer toi comme étant son fils. C'est pourquoi maman mwingine anatufikiaka. C'est pourquoi d'autres problèmes nous arrivent. Tu sens que Dieu n'est pas là. Unasikia kusema Mungu anako. Mais bakristo mingi barudi yake ndani yabo. Mais plusieurs chrétiens ne rentrent pas en eux-mêmes. Pour s'humilier, c'est poser la question. Par ma façon de marcher. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui-là qui accomplit la volonté de Dieu dans sa totalité. C'est pourquoi lorsque tu commets un mal, d'office tu quittes dans cette communion. Tu restes juste dans la relation. À tout moment que tu vas commettre le péché, tu ne seras plus en communion avec Dieu. Alors tu restes juste au niveau de la relation. C'est-à-dire, tu n'es plus son enfant. C'est ça la communion. Mais tu es sa créature. C'est Dieu qui t'a créé. Ça c'est la relation. Mais tu n'es plus son enfant, son fils. Or, ce qui compte, c'est pas la relation. Mais ce qui compte, c'est la communion. Celui-là qui est en communion avec Dieu, c'est son enfant ou son fils. Et si tu es son fils, tu dois jouir avec ses biens. Alléluia. Amen. Ceci, ça doit te préoccuper chaque jour de ta vie. Chaque jour. Lorsque tu te réveilles le matin, est-ce que je suis un enfant de Dieu avant de dormir? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? C'est pourquoi c'est pourquoi nous avons beaucoup de prières, mais peu de résultats. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a beaucoup de lacunes dans notre marche avec lui. Nous sommes héritiers avec Christ des promesses de Dieu. Or, celui qui n'est pas de la maison n'a pas le droit d'hériter. Celui qui n'est pas de la maison, il n'a pas droit d'hériter. Alors si toi tu n'es pas de la maison, tu vas hériter comment? La priorité de la vie chrétienne, c'est pas d'abord la prière, c'est de chercher d'abord chaque jour ta communion avec Dieu. Fais un effort, veille sur ta communion. C'est ça même la priorité. C'est pas d'abord de chasser les esprits, c'est pas d'abord chercher la bénédiction, c'est pas d'abord s'attrister pour la vie. Notre priorité, c'est de soigner notre communion avec Dieu. Parce que si tu soignais ta communion avec Dieu, Dieu va t'appeler son propre fils. Un vrai père, c'est celui-là qui prend soin de ses fils. C'est ça qui fait que et je demande aux chrétiens, ne vivons pas sous l'hypocrisie. Dans l'église nous avons une autre vie. Dans les cités là-bas, tu as une autre vie. Tu vas mourir. La personne qui est en communion avec Dieu, elle n'a pas de vie. Elle n'a qu'une seule vie. Les choses que vous placez dans le téléphone, est-ce que tu soignes ta communion avec Dieu? Est-ce que tu peux prier seulement et Dieu puisse exaucer ta prière? Je l'ai toujours dit chaque jour. Prends mon téléphone, tu peux naviguer partout. Tu peux fouiller partout, il n'y a pas de secret. Galerie photo, tu peux passer partout là-bas. D'ailleurs, moi je ne cherche pas cela, ce sont les gens qui m'envoient ça. Je n'ai pas de vie. Le code de mon téléphone, je l'ai déjà donné dans l'église. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout homme peut déverrouiller cela. Que ça ne tombe pas dans les oreilles d'un voleur. Alléluia. Amen.
Je n'ai pas une autre vie. Mais toi, ton téléphone, on ne touche pas. Même si tu te laves, tu peux sortir vite avec des mousses de savon parce que ton téléphone. Tu sais ce que tu fais là-bas. Et après que tu appelles Dieu et que Dieu exauce ta prière. C'est pourquoi je l'ai dit ici. Mes frères, les tout premiers ennemis de l'église, ce n'est pas d'abord la sorcellerie, c'est le péché. Soignez communion. Soigne la communion. Pour que l'identité soit bien. Pourvu que ton identité soit parfaite. Paul est allé chercher les démons. Les enfants de Séva sont allés chercher les esprits pour imiter ce que Jésus faisait et ce que Paul faisait. Paul avait l'identité de Christ en lui. Les esprits ne pouvaient pas les résister. C'est pourquoi ils ont dit à ces jeunes hommes, nous connaissons Jésus. Paul également. Vous avez quelle identité? Ils ont été sérieusement frappés. Et après ils ont fui sans habit. À cause de l'identité. Ça m'étonne. Vous savez, si tu réalises beaucoup des années dans la vie chrétienne, il y a certaines choses que tu ne peux pas oublier. C'est que tu as démarré avec dans ta chrétienté. Quand il y en a d'autres, ils ont déjà atteint une dimension. Il faut les rappeler que tu es chrétien. C'est ainsi qu'ils se grattent la tête. J'avais déjà oublié. Il a déjà réalisé plusieurs années dans la chrétienté. Soignez communion yako. Soigne ta communion. Car celui qui est en communion avec Dieu, c'est comme l'enfant qui est dans la maison de son père. Toute nourriture qu'on va apporter, il va jouir avec. Il va se réjouir avec. Il n'a pas besoin de demander pour ouvrir le frigo. Il y a des pommes là-bas, il va ouvrir et manger. Parce que chez ces jeux, c'est leur maison. Mais celui qui est en relation, lorsqu'il arrive dans la maison, c'est pas leur maison. Dans la cuisine, il ne peut pas entrer. Il ne peut pas entrer n'importe où. Il va se limiter au salon. Il va demander l'envoi. On va lui apporter au salon. Non pas celui de la maison. Celui qui est en communion avec son père. Il peut demander ce sont leurs biens. Mais si toi, tu es seulement dans la relation, tu ne vas jamais jouir de bien de la maison. Parce que tu n'es pas fils de cette maison. N'oublie pas que dans ce monde, il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà placées pour ses enfants. Ces enfants doivent jouir avec. Dans les églises, nous sommes restés avec des slogans. Tu vas monter des avions, les gens mais Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas son enfant. Comment est-ce que tu vas jouir avec? Que les michés reviennent dans les églises. Que les michés reviennent dans les églises. Ma prophétie on te donne une prophétie. On prophétise. On nous donne des prophéties. Des fautes que nous commettons. Vous savez, il y a certaines prophéties. La personne vient de tomber dans l'impudicité. Et puis elle arrive dans l'église. Frère, tiens-toi debout. Nous voyons Dieu abondamment béni. Lui, il vient de commettre l'impudicité. Alors là, tu l'encourages. À un moment, Dieu ne voit que la bénédiction. Alors je vais me plonger dedans. Tu es tombé dans le publicité. C'est ça l'église d'hier. C'est ça l'église qui nous a vu. La sœur entre. Elle n'est même pas encore assise. On la demande, c'était debout.
Unajua avenue fulani. Vous connaissez telle avenue. Tel qu'on nous donne nos adresses. On vivait c'est là. Avenue fulani. Telle avenue. Numéro fulani. Tel numéro. Barrière iko hivi. La barrière est comme ça. À telle heure. Tu as l'idée de ces choses. La sœur commence à trembler. À telle heure. Tu sais ce que tu as fait. Cette sœur, elle est tombée dans l'impudicité. Vous verrez les gens avec je l'ai vu même chez les damas. Vous voyez en dessous des sapins. Vous allez trouver les chrétiens debout là-bas. Dieu voit moi. Dieu ait pitié de moi. Purifie-moi. Il cherche la purification avant d'entrer dans l'église. Aujourd'hui, il n'y a même pas de crainte. Nous entrons dans l'église comme nous voulons. Tu commets un mal, tu es vraiment à l'aise. Et après, tu viens dans l'église. C'est quel Dieu? C'est pourquoi Dieu commande. Au milieu de nous, il y a beaucoup de pleurs. Soignons nos communions. Tu ne veux pas être enfant de Dieu. Tu vas jouir avec ses biens comment? Et si vous êtes tellement calme, je ne sais pas vous pensez à quoi. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire dans ton cœur. C'est compliqué. C'est pourquoi Dieu commande. Ne sois pas dans l'église, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Sinon ça sera très mauvais. Tu peux gêner. Mais Dieu ne te connaît pas. Il n'a quoi ton arité soit nanjala. Ça ne va rien produire dans ta vie. Est-ce que vous ne remarquez pas dans cette génération? Pardonnez-moi, je vous ai pas expliqué. Moi je suis au milieu de cette génération. Et la génération qui est passée. Vous voyez dans les années passées. Vers les années 80. 89. 92, 93. La personne se demande un signe et doit le voir. Cette génération. Si tu demandes un signe, c'est ainsi que les combats exagèrent. Faites le constat. Nous commençons même à tâtonner. Vous allez voir quelqu'un demander les signes. Dans la chose qu'il embrouille. Il dit Dieu, si réellement c'est toi, montre-moi un signe. Vous verrez la personne qui vient avec le signe. Il te dit c'est vrai, Dieu m'a parlé, c'est Faites l'expérience. Cherchons les signes. C'est devenu comme une personne qui cherche la femme. La première qui sortira par cette porte, c'est celle que je vais épouser. Une sœur qui sort avec des béquilles. C'est l'autre porte. Nous sommes comme si Dieu n'existe plus. Pourquoi? Nous ne soignons plus notre communion avec Dieu. Avec Dieu, nous sommes restés juste au niveau de la relation. C'est Dieu qui nous a créés. Alors on se limite par là. C'est pas nous tous ici qui sommes enfants de Dieu. Il y a les enfants de Dieu et des créatures de Dieu. Je l'ai dit en Swahili. Il y a ceux-là que Dieu a créés seulement, mais ils ne sont pas ses enfants. Mais il y a ceux-là que Dieu a créés et ce sont ses enfants. Pose la question à ton voisin, es-tu enfant de Dieu? Pose-lui la question, c'est lui-même qui détient la réponse. Tu es en train d'ensorceler. Tu viens dans l'église, tu fais semblant. Tu parais un chrétien accompli, mais la nuit, tu as un endroit où tu pars, là où les chrétiens ne partent pas. Mais dans l'église, on ne t'a jamais prophétisé pour dire que tu es sorcier. Mais Dieu connaît. Cherche à abandonner la chose. Vous savez, la sorcellerie, c'est la personne elle-même qui est touchée par ça. C'est comme la personne qui est malade. Elle doit aller consulter le médecin. Le médecin ne peut pas lui donner les médicaments sans que le malade lui parle. Même si ce médecin est tellement fort, il est réputé. Mais il ne faut pas qu'on m'explique. On doit seulement l'expliquer. Même si la personne est en coma, il va poser la question à celle qui l'a gardé. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Pourvu qu'il comprenne et qu'il sache comment. Mais si toi le malade, tu dis que je ne suis pas malade, qui va te guérir?
C'est pourquoi Dieu commande. Quitte la sorcellerie. Quitter dans la sorcellerie dépend des celui-là qui est dans la sorcellerie. Ça ne dépend pas des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. S'ils ont Dieu qui délivre dans la sorcellerie, c'est pas comme ça, c'est la volonté de la personne qui est dans la sorcellerie. Que celui qui a les oreilles puisse s'entendre. Tu ne peux pas entrer en communion parce que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Que le Seigneur soit loué. Que Dieu te bénisse. Dieu ne va pas tarder. Si tu es son enfant, il ne va pas tarder. Amen. Amen. Tu es fils de qui? De Dieu ou du diable? Wala diabolo. Il y a une longue lecture. Mais tu n'appelles tu confirmer apa? Mais nous voulons confirmer ici que Jésus est de la lignée de Dieu. Tu n'appelles tu y confirmer. Nous voulons confirmer cela. Donnez-moi Luc chapitre 3. Verset 1 à 38. Papa, c'est journée ce qu'ils sont maillot. Tu peux passer même là-bas. Tout ça, mon pâtier micro. Jésus est de la lignée de Dieu. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode le tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trécononite, Lysanicia, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule interrogeait, disant: que devons-nous donc faire? Il leur répondit: que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous: moi je vous baptise d'eau,
mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoyera son aire et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajoutant encore à toutes les autres celles d'enfermer Jean dans la prison. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Mikelchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matatissias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Maat, fils de Mattatias, fils de Semei, fils de Josek, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Juda, fils de Joseph, fils de Jonan, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Mena, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boaz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nakor, fils de Serouch, fils de Ragaou, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arphaxat, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jarat, fils de Maléleel, fils de Caïnam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc ici la Bible conclut que Jésus est fils de Dieu. Et les choses ont commencé à partir du verset 23. Donc Jésus est fils de Dieu. Donc Jésus connaissait son origine, qu'il était fils de Dieu.
Notre grand problème, c'est notre lignée, notre origine, notre sémence, notre identité. Tu es fils de qui? C'est compliqué. Il y a plusieurs personnes dans les églises, mais sans père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 7. Saba. 7. S-E-T-H. Seti. C'est le fils de qui? Ni wana wa nani? Hein? C'est le fils d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Wana wa Adamu na Eva. Après l'ouf, il y a Abel. Après la mort d'Abel, Kaya na uwa ndoko yake. Caïn a tué son frère. Jo Ève. C'est ainsi que Ève, Anazala. elle a engendré, Après l'ouf, après la Jo mort, Anazala 7. qu'elle a engendré 7. N'est-ce pas? C'est vile. Jo muntu wa kwanza C'est la première personne aliombaka mudunia. qui avait prié dans le monde. Baba wa maombi. Le père de la prière, c'est celui-ci. Chini ya jua ule alianza prière. Sous le soleil, celui-là qui a commencé la prière, c'est 7. Bazazi yake balikuwa tu Mungu anakuya, banasumburia, Dieu arrive, il dialogue et puis il part. Yeye Mungu anaenda. Et Dieu s'en va. Mais huyu, mais celui-ci prière. Qui a commencé la prière. Donc il fut le premier à invoquer Dieu. Genèse chapitre 4, verset 25 à 26. On peut le lire ça. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom kuita jina ya wamilele. Wewe mwenyewe unaanza paka komba. Huyu hata genèse ya maombi. Aujue hiyo. Toi-même tu ne fais que prier mais tu ne connais même pas la genèse. C'est comme ça qu'on commence à invoquer. Invoquer. Invoquer, c'est-à-dire, ça c'est pour les chrétiens. Ça consiste à prier Dieu. C'est-à-dire appeler Dieu. Selon Genèse chapitre 33, verset 3. La fois passée, j'avais dit, les chrétiens invoquent, les satanistes évoquent. Évocation, c'est pour les satanistes. Ça consiste à appeler les esprits. Et cela se fait par le moyen des incantations. 1 Samuel, chapitre 28, verset 7. La Bible dit quoi? Au 7e verset. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Celui qui évoque les morts. Nous les chrétiens nous invoquons. Mais les satanistes évoquent. Si je peux avoir aussi Lévitique chapitre 19 verset 31. Lévitique 19 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Amen. Amen. Il faut faire attention. Même avec les parler de langue, il faut faire attention. Dans les anciens temps, nous étions comme ça. Les gens étaient vraiment remplis dans l'église. Parler en langue, ce n'est plus comme jadis, vous allez apprendre des bruits dans l'église. Tout le monde est en train de parler en langue. Celui-là qui présidait les cultes, il peut dire ceci: que toutes les langues des esprits ne puissent pas parler. Vous aurez toutes les langues des esprits
Kisha maruga mamalaika tu inaanza kusema. Après les langues des anges commencent à se lancer. Mais leo tuko na maruga ingine. Aujourd'hui nous avons d'autres langues. Inaweza kusemewa hata kushare. Ça peut être prononcé à la chair, mais qui va lui demander d'arrêter? Parce que bamingi leo bayue tena bya Mungu. Parce que plusieurs aujourd'hui ne connaissent pas les choses de Dieu. Même ta musique profane yetu hii. Même nos musiques profanes que nous dansons. Kumbe beko musique ya dunia sasa itafanya nini? Il y en a d'autres qui sont des musiques profanes. Itafanya nini? J'écoute seulement, je ne parle pas dans le débat. Pale unakuyaka mukanisa. Mais quand tu viens dans l'église, c'est bon tunalalamika tout s'écrit dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit gloire. La maison d'abord c'est toi. Et tout ce qui est à toi doit crier comment? Gloire à Dieu. C'est ça la signification. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Mais des chansons gloire? Est-ce qu'on chante là-bas la gloire? Et même dans des cantiques profanes, il y a aussi des langues. Il y a un musicien qui chante. Ici, vous n'avez jamais écouté cela. C'est une langue. C'est vrai. C'est une langue. Mais pour les esprits, que les esprits ne te donnent pas le parler. Toi, une fois que tu parles en langue, c'est la langue des anges. Que celui qui doit interpréter ta langue puisse interpréter. C'est pourquoi je toutes les parler en langue des esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Vous connaissez les musiciens qui ont aujourd'hui Abragata. Je ne vais pas citer son nom. Car ces derniers jours, si tu parles un peu, vous les accros aux réseaux sociaux, vous publiez. Pour les prendre, c'est là nous donnons d'autres enseignements et toi tu publies autre chose sur les réseaux sociaux. Abragata, c'est aussi une langue. Mais cette langue, c'est pour évoquer avec les esprits. Pour ceux-là qui entendent et ceux-là qui dansent. C'est pourquoi moi dans ma maison, le cantique profane ne retentit pas. Dans des appareils que j'ai achetés, ceux qui est des mondains ne peuvent pas jouer là-bas. Si on met seulement un cantique profane, on doit directement zapper cela. Pose la question à ton prochain, c'est comme ça. Ou bien nous on prenons tout seulement. C'est pourquoi Dieu commande. Toi, tu n'entends pas les cris des musiciens profanes. Ça, moi, je lisais. À un moment, pose la question. Et puis, parce que et beaucoup de lèvres qui l'utilisent. Il y a mingi. Beaucoup. Il y a même des insultes. Ça n'a même pas de pudeur. Si on te demande d'expliquer les cris qu'il donne, tu ne sauras pas expliquer à quelqu'un. C'est pourquoi je C'est pourquoi je j'écoute seulement ceux qui édifient. J'écoute seulement ceux qui adorent Jésus. Même si tu ne dis pas Amen, je dis Amen. Alors si tu es dans des choses pareilles, comment est-ce que tu vas appeler Dieu, que Dieu puisse t'écouter? Tu n'es pas en communion avec lui. Et la plupart de leurs cris, il y a des invocations. Lorsqu'ils lancent cela, tu es troublé dans la tête. Tu es agité. Si tu achètes la bière, tu dis apportez 5. Parce que lorsque tu écoutes ces chansons, on t'ensorcelle. C'est vrai, je vous dis. Jésus-Christ était fils de Dieu. Il connaissait son origine. Il connaissait son identité. Alléluia. Amen. Je vais terminer avec un point. Comment découvrir son véritable identité? Nous venons de lire avec vous ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Nous venons de lire avec vous ici. Premièrement, pour connaître son identité, c'est au travers les actes qu'on pose. Mtu mwingine anaweza kuposer acte hapa, unaangalia nono huyu ana mtoto wa Mungu. Quelqu'un d'autre peut poser un acte ici, vous regardez, vous dites que celui-ci c'est pas un enfant de Dieu. Jean chapitre 8, verset 38. Jean chapitre 8, verset 38. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. On peut s'arrêter là. J'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Ça c'est l'acte que Christ est en train de poser. Il raconte ce qu'il a vu chez son père. Dans ta bouche, tu dois parler toujours des choses de Dieu. Même tes conseils, il doit sortir toujours des choses de Dieu. Dans tout ce que tu poses comme acte, on doit voir que ce sont les choses de Dieu. Quand les actes que tu poses, si ce n'est pas dans les choses de Dieu, c'est-à-dire que l'identité c'est-à-dire que ton identité c'est une autre, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. N'oublie pas qu'un enfant imite toujours son père. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous verrez, si le père est en train de couper les ongles, l'enfant qui est assis là-bas, le père est en train de couper les ongles. Avant de sortir, il ne va pas laisser la lampe car l'enfant va récupérer la lampe. Il cherchera à imiter son père. Aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ne veulent pas imiter leur père. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, si c'était la prière ici, on devait être nombreux ici. Mais les choses qui permettent à l'homme de se rencontrer avec Dieu, ce sont celles-là que les gens fuient. Normalement, on devrait beaucoup plus aimer les enseignements plus que la prière. Mais nous aimons beaucoup la prière plus que les enseignements. Comment est-ce que ça sera exaucé? Si tu ne connais pas celui-là qui doit exaucer ta prière, tu dois d'abord connaître sa nature, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Si tu énerves quelqu'un, tu ne peux pas lui demander une faveur, car une fois que tu lui demandes, il ne va pas te donner parce qu'il est énervé. C'est comme ça que si tu as déjà énervé Dieu, et après tu viens dire que Père donne-moi. Nos actes, c'est comment? Un bon enfant aime à ressembler son père. N'est-ce pas? Ok. Ça c'est la première des choses. Pour découvrir son identité. La deuxième des choses, lisons toujours Jean chapitre 8, verset 39 à 41. Jean 8, 39 à 41. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les œuvres d'Abraham, c'était quoi? Avoir confiance en Dieu, n'est-ce pas?
C'est comme ça, mes frères. Avoir confiance en Dieu. Hospitalier. Et bienfaisance. Obéissance totale. C'était ça Abraham. Humilité. Mais est-ce que nous avons ces œuvres ici? Si on n'a pas ces œuvres, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Humble, tu n'es pas humble. Obéissance totale. Tu n'as pas l'obéissance totale. Hospitalité. Il n'y a même pas l'hospitalité. Bienfaisance. Non plus la bienfaisance. La foi en Dieu. Confiance en Dieu. Il n'y a pas. Or, c'est ça les œuvres du Père. Qui est Abraham. Troisièmement, pour découvrir son identité, les désirs. Tes désirs. Jean chapitre 8, verset 44. Donnez-moi 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Alors si toi tu es un menteur, qui est ton père? Il y a des chrétiens qui mentent. Même là où il ne faut pas mentir, on ne te fera rien. Tu es en train de mentir. À un moment tu as même pitié de toi. Le mensonge exagère. Il n'y a même plus de vérité. Si tu mens pour quelqu'un et ta conscience ne te reproche de rien, ton père c'est qui? Quels sont les désirs de notre cœur? Quel est le désir qui est dans ton cœur? Ok. Nous allons aller vite. Le dernier point. Occupation journalière. C'est ce qui démontre que tu es un enfant de Dieu ou non. C'est de là que tu vas découvrir ton identité. Il y a des chrétiens. Ils s'occupent dans des choses, il n'y a rien de Dieu là-bas. Ils vont commencer avec le matin jusqu'au soir. Il n'y a rien de Dieu dans cette affaire. Ils vont toucher pour l'autre, ils abandonnent. Vous allez faire ceci. Vous allez regarder dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a rien de Dieu. Tu termines ta journée. Dans tout ce que tu as fait, il n'y a rien. Si pas seulement connaître les problèmes des autres et faire des choses inutiles. Celui-là qui a l'identité de Christ, au courant de sa journée, il doit s'occuper des choses de Dieu. Même dans tes activités, il faut tu avoir des choses de Dieu dans tes activités. Par ta façon de parler, par ta façon d'aider les autres, au marché où tu vas, l'endroit où tu es. Il faudrait que les gens lisent que tu es chrétien. Ta journée passe comment? Tu viens à l'église, mais aussitôt on t'a dit si nous tous nous en prenons de cela, nous allons nous affaiblir. Vers quelqu'un d'autre, on l'a surnommé pasteur parce qu'on a regardé son comportement. La journée, la manière dans son comportement, anakuya tu mchungaji. Ils n'ont jamais appris quelqu'un pasteur. Et même dans ces millions-là, parce que ses œuvres, la façon dont il est en train de faire tout ce qu'il fait, il se réfère toujours aux choses de Dieu. Il fait référence à la parole de Dieu.
Si vous voyez une personne marcher comme ça, donc identité yake ni wa Mungu. C'est-à-dire que son identité, elle est de Dieu. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Je termine par ici. Tu es le fils de la promesse. Tu es le fils de la promesse. Le fils du diable. Alors que Dieu t'appelle c'est comme ça que Jésus a appelé les autres. Fais un effort. Chaque jour de ta vie. Classe-toi. Et arrange ta communion avec Dieu. Reste enfant de Dieu. Parce qu'il y a bonus car ça a plusieurs bonus. C'est pourquoi on disait, lorsqu'on grandissait dans les choses de Dieu, si on t'apporte un cas, ne cherche pas à te purifier. Se purifier, c'est à tout moment. C'est ta vie. C'est ta vie. Il y a un endroit que je n'aime pas. C'est au niveau descendre là au fond. Il y a beaucoup de gens. Beaucoup. Et notre comportement a déjà changé. Quelqu'un viendra te bousculer. Même si c'est un petit, comme nous avons grandi. Nous avons grandi ici avec beaucoup de respect. Je ne peux pas entrer dans le véhicule qu'une grande personne reste. Parce que dans nos maisons ici à Lubumbashi, on nous enseignait, si tu vois le père de ton prochain, c'est ton père. C'est comme ça qu'on nous enseignait. Parce qu'à Lubumbashi, on s'est cafouillé pour monter dans des taxis. Il y a des gens qui ont été coupés des doigts à cause des chercheurs de taxis. Pour aller au golf, par quoi galerie pour bâtiment Grana. Nous on s'est cafouillé. Si tu viens entrer, tu vois un papa. Tu descends. Il y a beaucoup de gens. Mais tu descends, tu dis Baba Karibi. Et le papa entre. Aujourd'hui nous avons des jeunes. Le père vient pour monter. Lui-même dans la main à la bouche. L'impolitesse. Ça c'est l'impolitesse. C'est-à-dire que mtoto asikuwe bien éduqué. Si une personne avance rapidement, laisse sur la place. Aujourd'hui, il n'a plus le respect envers les grandes personnes. Surtout sur nos amis. Un enfant va insulter une grande personne sans pour autant se gêner. Nous provenons de quelle maison? Nous on n'avait pas ces gens d'habitude. Nous avons bien grandi dans cette ville de Lubumbashi. Nous avons bien grandi. Une grande personne, c'est une grande personne. Le père de l'autre, c'est mon père. Toi, tu vas insulter le père de l'autre. Alors, si tu trouvais qu'on était en train d'insulter ton père, tu vas sentir comment? Ne fais pas pour ton prochain ce que tu ne veux pas qu'on puisse aussi te faire. Attention. Tire attention. De la manière dont tu es en train de passer la journée. La bouche ici, c'est ça même la force des chrétiens. Ne calomnie pas quelqu'un avec la bouche. La bouche qui appelle Dieu, c'est la bouche des interdits. Lorsque tu et une fois que tu pries, la prière n'aura pas d'effet. À ce niveau, alléluia. Je disais que tu allais dire c'était une bonne prière aujourd'hui. Ici nous parlons des choses qui apportent la vie, mais tu es calme. On avait un frère vers les années 92. Il restait là-bas au fond.
Si on commence à prêcher sur les péchés, il était le seul. Et nous-mêmes on savait que si ses frères s'absentent, on sait qu'il s'est absenté. Lorsqu'on parle de la bénédiction, les calmes. Si on prêche sur les péchés, il va se tenir debout. Amen. Il dit Amen. Et après il retourne à sa place. Je me suis dit que c'est il s'est vidé. Ma parole il y a condamnation. Des paroles de condamnation. Quand vous voyez si on prêche sur les péchés, c'est celui-là qui commet les péchés. Dans son âme il y a le combat. Ça c'est toi. Ça on parle de toi. Si on parle, tu ne diras jamais Amen. Car tu es en train de lutter avec toi-même. Mais si tu t'es déjà vidé,